L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse chapitre 12, des versets 1 à 3. Ce passage adressé à Abraham résonne bien au-delà de son histoire. Il porte en lui une puissance qui nous concerne directement, nous qui sommes nés de nouveau en esprit. Que demande Dieu à Abraham ? De tout quitter, sa terre familière, ses racines, la maison paternelle, pour s'avancer vers un ailleurs que lui seul révélera. Et nous, que nous murmure-t-il au cœur, à nous qui avons entendu l'appel de la grâce ? Quitte ta vieille nature, laisse derrière toi tes passions charnelles, cette maison de perdition où le péché t'enfermait. Viens dans le royaume de mon Père. C'est exactement ce que Jésus a dit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme Abraham, nous sommes invités à un départ radical. La nouvelle naissance n'est pas une simple amélioration, c'est une rupture, un exode intérieur. Abraham obéit sans délai, il plie bagage dès que la voix divine retentit, il ne négocie pas, il ne regarde pas en arrière. Et toi, où en es-tu dans ton propre départ ? As-tu vraiment tout laissé pour suivre Christ ? Ou restes-tu encore sur le seuil, hésitant, un pied dans l'ancien monde, un pied dans le nouveau ? Y a-t-il encore des attachements secrets, des terres que tu refuses de quitter, des chaînes que tu portes par habitude ou par peur ? Regarde ceux qui ont répondu sans tarder. Les disciples abandonnent leur filet à l'instant où Jésus les appelle. Moïse se lève et part au désert. Paul, terrassé par la lumière, ne se relève que pour courir sans relâche vers le but, sans jamais se retourner. Où en es-tu sur le chemin de la sanctification ? Est-ce une lutte incessante qui te freine ou des chutes passagères entrecoupées de longues étapes victorieuses ? Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Suis-tu ce chemin sans détour ou le contournes-tu encore parfois ? Ce chemin se nourrit de la parole de Dieu. La consommes-tu chaque jour comme le pain vivant ou n'est-elle qu'un dessert occasionnel, une douceur futile en fin de parcours ? Frères et sœurs, l'appel est limpide pour tout enfant né de nouveau en Christ. Il nous faut renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. C'est dans ce renoncement que naît la vraie vie. La vie véritable ne s'obtient que par la mort à soi-même, n'en déplaise aux voix qui prêchent l'estime de soi et la prospérité de ce monde. Toute l'Écriture le proclame. Le bonheur profond, la paix authentique viennent de l'Esprit qui nous remplit et les commandements que nous gardons par amour pour lui. Comme Abraham, nous sommes appelés à quitter notre vieille terre pour entrer dans un pays nouveau, un royaume où nous trouvons une famille nouvelle, où la présence de notre Créateur devient notre demeure. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous y conduit pas à pas dans la providence divine. Par la mort et la résurrection de Jésus, il nous libère de la prison du péché, brise nos chaînes charnelles et nous ouvre à une vie éternelle en paix. Alors, quand il nous demande de tout quitter, accueillons cet appel avec joie, car c'est le plus beau des voyages. Laissez tomber vos fardeaux, vos chaînes, pour marcher enfin libre dans sa lumière et boire à la source d'eau vive qui ne s'épuise jamais.